قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous allons passer ces quelques instants ensemble, par l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, à répondre à une question essentielle et très importante. Cette question est: aimes-tu le prophète alayhi salatu wassalam? Le but, c'est de dresser un pont entre nos paroles, entre nos prétentions et ce que l'on est réellement, chaque jour, à travers nos choix multiples et à travers notre mode de vie. Le but, c'est qu'il y ait une cohérence entre ce que l'on prétend être et ce que l'on est chaque jour. Aimons-nous le prophète alayhi salatu wassalam? Évidemment, tout musulman répondra par oui. Maintenant, nous allons voir ensemble à quoi consiste le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment exprimer cet amour. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: La yu'minu ahadukum حتى أكون أحب إليه من والديه وأولاده والناس أجمعين وفي رواية من أنفسهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous ne serez pas de réels croyants tant que vous ne m'aimerez pas plus que vos parents, vos enfants et toute personne. Et il dit également plus que vous-même. Donc, on remarque à travers ce hadith que l'amour du prophète alayhi salatu wassalam qui est cité, c'est un amour intense. C'est l'amour qu'on peut ressentir avec nos parents, avec nos enfants, avec nos proches. Donc, il y a des sentiments. Il doit y avoir de l'émotion profonde. Et cet amour, c'est un amour qui doit être permanent. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité à titre d'exemple les parents et les enfants. Car entre les parents et les enfants, la relation est liée. Peu importe ce qui peut se passer, tes parents resteront tes parents. Et tes enfants resteront tes enfants. Et l'amour qu'il y a entre toi et tes parents, toi et tes enfants, doit perdurer. Car on ne pourra jamais couper les liens. On peut couper les liens avec des amis, on peut couper les liens avec une épouse ou autre. Mais entre les parents et les enfants, cette relation est liée jusqu'au jour de la résurrection. Donc, l'amour que l'on doit porter pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour qui perdure, qui est lié à nous et qui fait même partie de notre identité et de ce que l'on est chaque jour. Pourquoi doit-on aimer le prophète alayhi salatu wa sallam? Nous l'aimons tout d'abord car il a été envoyé vers nous par miséricorde à l'humanité. Il a été envoyé comme témoin, comme avertisseur, comme bon annonciateur, alayhi salatu wassalam. On l'aime car Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé vers nous pour nous apprendre notre foi, pour nous montrer le chemin de la guider. On l'aime car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour nous enseigner nos adorations, comment prier, comment jeûner, comment réciter le Coran, comment invoquer Allah et l'évoquer, comment aller au pèlerinage. Nous l'aimons car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers ses qualités, à travers son comportement et son mode de vie, notre éthique, notre morale. Donc nous sommes redevables envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tous ces bienfaits qu'il nous a apportés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'aimons le prophète alayhi salatu wa sallam car Allah l'aime et Allah l'a honoré subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit même dans le Coran: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi donc. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle
dictée par le Coran. Suivez-moi donc, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Si nous tenons à exprimer réellement l'amour que l'on a pour Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien cela ne pourra se réaliser qu'en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en le suivant, eh bien Allah nous aime. Et ça nous montre clairement qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi cet homme pour être l'homme le plus honorable et le plus grand de toute l'humanité. Il est rapporté que le jour de l'Isra wal Mi'raj, le jour du voyage nocturne et de l'ascension, Jibril est venu avec une monture qu'on appelle le Buraq. Et cette monture, c'est la monture qui était utilisée par tous les prophètes. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam monta sur cette monture, elle s'est mise à bouger, à remuer, comme une monture que l'on ne connaît pas et qu'on voudrait chevaucher et qui se met à remuer. Et là, Jibril lui a dit, est-ce de cette manière-là que tu te comportes avec Mohammed? Sache qu'il y a une personne plus honorable auprès d'Allah qui était montée avant lui. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la personne la plus honorable parmi les prophètes. Donc, il est la personne la plus honorable parmi toute l'humanité. Et ça, eh bien, ça nous interpelle, et ça nous touche, et ça met en nous des sentiments, une émotion qui se dirige vers lui, alayhi salatu wassalam. Et ça nous permet d'entretenir des liens extrêmement intimes, profonds et intenses avec ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a choisi comme miséricorde pour toute l'humanité. Donc cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il doit être naturel pour tous les croyants et les croyantes. Comment l'exprimer cet amour? On aime le prophète alayhi salatu wa sallam, mais pour que cet amour soit réel, soit cohérent, eh bien, il doit être productif. L'amour que l'on ressent, eh bien, c'est comme la foi. Ce n'est pas stérile. Ça doit engendrer un mode de vie, engendrer des positions, engendrer des œuvres, nous permettre de faire de bons choix. Aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est avoir foi en lui. Nous répétons chaque jour, « Ashhadu an la ilaha illallah » wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Chaque jour, nous répétons et nous attestons que le prophète d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir attesté qu'Allah est la seule divinité qui mérite d'être adorée. Allah, tabaraka wa ta'ala, a lié l'unicité d'Allah, qui est le fait d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, sans rien lui associer, rendre Allah unique dans l'adoration. Il a lié cette unicité avec une unicité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait de le rendre unique dans la suivie et pas dans l'adoration. Dans la suivie, nous adorons Allah tabaraka wa ta'ala uniquement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a adoré, sans transformer, sans modifier, sans apporter des choses qui étaient étrangères aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Donc avoir foi en lui alayhi salatu wassalam, eh bien c'est de prendre sa sunna, prendre sa tradition comme application et mode de vie pour nous et comme référence dans tout ce que l'on veut entreprendre dans le cadre religieux. Le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, celui qui obéit à Allah, celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait obéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Et les versets dans ce sens sont nombreux. Donc l'expression de l'amour que l'on porte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit prendre vie, il doit s'extérioriser par tout d'abord la suivi de son chemin et son obéissance et la fidélité à ses enseignements. As-sahabatu radiyallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont un exemple pour nous dans l'expression de cet amour, dans cet équilibre entre les sentiments profonds, les sentiments intenses qu'ils ressentaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous de Abu Bakr. Abu Bakr radiyallahu anhu qui, lorsqu'il a immigré avec le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'on l'a informé, lorsque le prophète sallam l'a informé qu'il allait être son compagnon, eh bien il a pleuré. Et Aïcha radiyallahu anha a dit, je n'ai jamais vu pleurer un homme de joie avant de voir mon père.
radiallahu anhu. Souvenez-vous de Abu Bakr radiallahu anhu, qui lorsqu'ils étaient en train de marcher en direction de Médine, eh bien, il se mettait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il revenait, il se mettait à l'arrière, puis il se mettait à sa gauche, à sa droite. Et quand il le questionna, alayhi salatu wa salam, eh bien, à chaque fois, il répondit, je me mets devant, car j'ai peur qu'il y ait une embûche ou quelque chose qui pourrait te faire un quelque mal, et je préfère le supporter moi à ta place. Je me mets derrière s'il y a quelqu'un qui nous suit, qui nous poursuit, et ainsi de suite. Cet amour, on le voyait de cette manière-là. Rappelez-vous et souvenez-vous de Bilal, radiallahu anhu, qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière incroyable, qui était un de ses proches, le prophète alayhi wa sallam l'avait élu et choisi pour être son mu'adhin, celui qui appelait à la prière. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, comme Allah l'a décrété subhanahu wa ta'ala, et qu'on demanda à Bilal de faire l'appel à la prière, il n'a pas pu finir. Il n'a pas pu finir cet appel à la prière. Il a regardé en la direction de la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'où il sortait, mais là, lui-même, le prophète alayhi salatu wa sallam ne sortira pas. Et il a été touché profondément. Ça a ravifié une relation extrêmement proche qu'il y avait entre lui et le prophète alayhi salatu wa sallam, à un tel point où il a dit à Abu Bakr radiallahu anhu, permets-moi de ne plus faire l'adhan. Je le faisais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne le ferai pour plus personne après cela. Naam, l'imam est mort alayhi salatu wa sallam. Le mu'adhin ne peut plus faire l'adhan. Car entre eux, il y avait une relation très intime et Bilal radiallahu anhu était très attaché à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les exemples parmi les sahaba sont nombreux dans tout ce qui concerne l'amour qu'ils avaient pour lui, l'amour qu'ils portaient pour lui, les sentiments intenses qu'ils avaient envers lui alayhi salatu wa sallam. D'un autre côté, on voit à travers le sahaba radiallahu anhum comment ils ont fait donner vie aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont fait en sorte que cet amour, eh bien, ressurgisse à travers leur choix, à travers leurs adorations, à travers leur fidélité à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, hadith Abi Burda. Ce sahabi radiallahu anhu dit qu'un jour, il était avec certains de ses compagnons et ils ont prié salatul al-Maghrib à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, ils se sont dit mutuellement, eh bien, nous allons rester jusqu'à l'Isha, puis nous allons prier le Isha avec le prophète alayhi salatu wassalam, puis nous rentrerons vers notre tribu. Et alors qu'ils attendaient la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui. Lorsqu'il les vit, il leur dit, vous êtes encore ici? Ils dirent oui, ô prophète d'Allah, nous avons prié avec toi le Maghrib. Et nous avions dit, nous allons rester jusqu'à l'Isha pour prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, vous avez bien fait. Puis il a regardé vers le ciel. Et souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait vers le ciel. Puis il a dit, alayhi salatu wa sallam, sachez que les étoiles sont garantes du ciel. Si les étoiles disparaissent, le ciel sera touché par ce qui le menaçait. Et sachez que je suis garant de mes compagnons. Si je disparais, mes compagnons seront touchés par ce qui les menaçait. Et sachez que mes compagnons, eh bien, ils sont garants de la communauté, de la Ummah. Et si mes compagnons disparaissent, ma Ummah sera touchée par ce qui les menaçait. Comment comprendre ce hadith? Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit que les étoiles sont garantes du ciel. Si les étoiles disparaissent, le ciel sera touché par ce qui le menaçait. Qu'est-ce qui menace le ciel? Ce qui menace le ciel, c'est la déchirure. Le jour dernier, le jour de la fin du monde, le jour où ce bas monde sera détruit, le ciel sera déchiré, comme le dit subhanahu wa ta'ala. Mais tant que les étoiles sont là, le ciel ne sera pas déchiré. Donc les étoiles sont garantes de l'existence du ciel et de sa non-déchirure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est garant de son compagnon. Il est garant de quoi? Tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là, eh bien, il n'y a pas de divergence entre les musulmans. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de guerre entre les musulmans. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la référence. C'est le point de départ et de retour. Et tant qu'il était parmi ses compagnons, eh bien, les compagnons et les musulmans vivaient dans une union inséparable. Mais dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, alayhi salatu wa sallam,
eh bien là, on a vu dans la Ummah des divergences, des déchirures et même des guerres entre les musulmans, et jusqu'à maintenant nous connaissons cela. La solution pour se préserver de ces guerres, pour se préserver de ces divergences, eh bien, c'est de revenir à ces enseignements fidèlement. Car certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah Ta'ala le dit, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, tu es mort, tu seras mort, et certes, ils seront tous morts. Et il dit kullu nafsin dha'iqatul maut, chaque âme goûtera la mort. Certes, nous savons que chaque âme goûtera la mort, comme nous l'a informé Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse d'être parmi nous par ses enseignements, par sa sunna, par l'héritage et le patrimoine qu'il nous a laissé, à travers ses paroles, à travers ses actes, à travers ses positions. Tout cela, eh bien, est présent. Et si nous avons un retour vers ces enseignements, nous serons préservés par cela, et sa garantie de la division, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, pourra perdurer. Ensuite, il dit, alayhi salatu wassalam, et mes compagnons sont garants de la Ummah. La Ummah, la communauté musulmane, c'est quoi? Al-Ummatul Islamiyya, la communauté de l'islam, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, c'est les Sahaba, jusqu'au dernier des musulmans, le jour de la résurrection. Tout cela, c'est Ummatul Islam. Et les compagnons sont garants de cette Ummah. Sont garants de cette Ummah, radiallahu anhu. Comment sont-ils garants? Et ils nous protègent de quoi? Les compagnons, à travers leur application de l'islam, ils sont garants de la bonne suivi et la bonne pratique des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, à travers ses paroles, à travers ses actes, à travers ses approbations, eh bien, il a commenté le Coran. Il a donné vie aux enseignements du Coran. Et les Sahaba radiallahu anhum, à travers leur mode de vie, leur application de la religion, eh bien, ils ont donné vie à la sunna. Les compagnons sont garants de l'innovation. Ils nous protègent de l'innovation, de la bid'a, de tout ce qui n'était pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce que les musulmans, malheureusement, ont inventé, ont instauré en parallèle des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qui a trait aux adorations. Suivre Sahaba radiallahu anhum, eh bien, c'est exprimer notre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la suivi de son chemin. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'on l'aime, on prie comme il priait. Il disait, alayhi salatu wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous me voyez prier. Lorsqu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam réellement, eh bien, on invoque Allah comme il l'invoquait. On fait le dhikr comme lui le faisait, alayhi salatu wa sallam. On jeûne comme lui jeûnait, alayhi salatu wa sallam. On fait le pèlerinage comme lui faisait le pèlerinage, alayhi salatu wa sallam. On a une relation avec nos familles comme lui l'avait, alayhi salatu wa sallam. On fait dua, l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, on l'a fait comme lui le faisait, alayhi salatu wa sallam, sans rien rajouter et sans rien réduire. Car prétendre et rajouter à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme adoration, et prétendre que cela est plus efficace pour nous, est un chemin meilleur pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est en même temps prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas transmis la religion d'une manière parfaite. C'est prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rempli sa mission entièrement. Et le prophète alayhi salatu wa sallam l'a rempli entièrement, alayhi salatu wa sallam. Et tout ce qui n'est pas de cette religion, tout ce qui est innovation doit être rejeté, comme il le dit, alayhi salatu wa sallam, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui instaure, qui invente ce qui n'est pas de notre religion, il doit être rejeté. Doit être rejeté. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, disait que celui qui innove dans la religion prétend que le prophète, alayhi sallam, a trahi sa mission de transmission du message. Donc, exprimer l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est revenir à lui,
dans nos adorations et se contenter de ce qui nous a été rapporté d'une manière authentique dans les pratiques religieuses. Quand je parle des pratiques religieuses, c'est certes les adorations que l'on fait par le corps, ce que l'on appelle les adorations corporelles, mais c'est également les adorations du cœur, sa crainte, sa piété, sa modestie, sa générosité, le fait qu'il était reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala, sa crainte et sa peur d'Allah ta'ala. Et c'est également son comportement et son éthique, alayhi salatu wassalam, son honnêteté, sa justice, sa clémence, sa bienfaisance, l'attention qu'il portait aux gens autour de lui. Tout cela, eh bien, ce sont la richesse et les richesses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a léguées et nous a laissées pour suivre ce chemin qui nous emmènera, incha'Allah ta'ala, vers le paradis. Car nous aimons ce prophète, alayhi salatu wassalam, car Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé dans ce bas monde et lui a descendu la révélation. Et tout ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam, eh bien, c'est un fruit de la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas par passion, mais il est inspiré par la révélation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a tracé le chemin dans ce bas monde par la révélation d'Allah ta'ala, ce chemin qui nous amène directement vers la clémence d'Allah ta'ala, sa miséricorde, et de là le paradis. Allah ta'ala dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Il dit Allah ta'ala, et ceci est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les autres chemins. Vous allez vous disperser de cette voie. Et Allah Ta'ala, en parlant de cette voie, As-Sirat, Al-Mustaqim, il dit en parlant de ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Et toi, tu guides vers le chemin droit. La guidée d'Allah, c'est le fait que Allah Ta'ala est le seul à faire pénétrer la foi dans les cœurs. Il est seul à nous permettre de croire. Il est seul à nous permettre d'œuvrer. Et la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est lui qui nous a montré et indiqué le chemin vers cette guidée, à travers ce qu'il était, alayhi salatu wassalam. Donc, exprimer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est avoir des sentiments envers lui. C'est à ressentir des émotions fortes, profondes, intenses envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'aimer plus que nous-mêmes. L'aimer plus que nous-mêmes. Dans le hadith que j'ai cité précédemment, Omar radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, je t'aime plus que mes parents, mes enfants et tout le monde, mais moi, pas encore. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc ce n'est pas complet. Et le Omar radiyallahu anhu partit un certain temps, puis il revint et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, maintenant je t'aime plus que moi-même. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, là Omar, tu y es. Là, Omar, ta foi est complète. Car notre foi ne sera pas complète tant que l'on n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes. Dans une version, Abdullah ibn Omar a interrogé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu concernant le fait qu'il ait changé d'avis. Il lui dit, je me suis remémoré et j'ai médité sur le jour de la résurrection, le jour où nous serons tous à attendre le jugement. Et je me suis rappelé de la grande intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Et j'ai compris que cet homme, nous devons l'aimer plus que quiconque. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aimés avant que l'on l'aime. Et nous a donné de la considération avant même qu'on lui donne de la considération. Il a sacrifié toute sa vie, son temps, son énergie. Il a eu une vie difficile, alayhi salatu wassalam. Le chemin de la da'wa n'a pas été semé d'un parterre de roses et de soie, bien au contraire. Il a été semé de nombreuses embûches. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a su relever tous les défis. Il a su sacrifier. Il a su relever ses défis avec bravoure et courage et ténacité. Et par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a transmis son message. Et il nous a laissé un chemin clair, évident, une voie claire qui peut nous amener directement vers l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce que nous devons rechercher, chacun d'entre nous. Et cela ne peut être accessible que par la suivi du prophète alayhi salatu wassalam et prendre ce qui est venu de lui,
وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah dit avant cela, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a apporté, prenez-le, et ce qui vous a interdit, éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en. Si nous désirons accéder, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, au plus haut degré du paradis, avoir une vie dans ce bas monde qui reflète notre foi avec concordance, eh bien nous devons de revenir à sa sunna alayhi salatu wassalam et de l'aimer alayhi salatu wassalam. Et cet amour, eh bien ce sont ses sentiments intenses et c'est également la suivi de son bon chemin, le prendre comme référence dans tout ce que l'on fait comme adoration. Et prenez garde, méfiez-vous de tout ce qui n'est pas conforme à la sunna. Même si les intentions sont bonnes, eh bien cela ne suffit pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère à la rencontre de son Seigneur, qu'il n'associe rien à Allah et qu'il fasse de bonnes œuvres, des actions acceptables. Qui n'associe rien à Allah, eh bien c'est d'avoir une intention dirigée vers Allah tabaraka wa ta'ala. Lui vouer un culte exclusif. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour que nos adorations soient agréées et acceptées auprès d'Allah ta'ala. Il faut la deuxième condition. La deuxième condition, c'est que nos œuvres, eh bien, elles concordent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, nos œuvres seront acceptées. Donc, prenez garde à ne pas œuvrer en parallèle et en décalage des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne donnez pas d'importance et de considération à ce qu'il y a autour de vous, ou ce qu'on aurait pu hériter de nos aïeuls, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ou autres, ou de ce qui se fait dans la société comme pratique. Allah n'a envoyé aucun de nos grands-parents et aucun de nos aïeuls comme miséricorde à l'humanité. Il a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est lui la lumière qui nous montre le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, soyons fidèles au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Exprimons notre amour envers lui, en priant sur lui, alayhi salatu wassalam, et en donnant vie à sa sunna chaque jour, chaque nuit, dans tout ce qu'elle comporte, l'adoration, la foi, l'éthique, le comportement. Par là, bi'idhnillahi ta'ala, Allah, Inch'Allah, nous mettra le jour de la résurrection avec celui qu'on aime, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est cela que l'on espère fortement, d'être au paradis auprès de notre prophète alayhi sallam et de ses pieux compagnons. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous permette, bi'idhnillahi ta'ala, d'être à la hauteur de la grandeur de cette religion et d'être à la hauteur de l'amour que nous devons porter à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa barakallahu fikum.